Chapitre 17. N'attendez pas la mort pour vivre. Mon père aimait beaucoup les roses. Il en appréciait tout particulièrement leur parfum. Chaque année, il aimait se promener dans les roseraies pour les admirer et les sentir. Elles lui rappelaient notre mère, pour qui elles étaient sa fleur préférée. Pour mon père, symboliquement, la rose représentait la vie de l'âme. Les derniers jours de sa vie, plusieurs fois par jour, il demanda à respirer le parfum d'une magnifique rose rouge que ma sœur lui avait offerte. Son odorat s'étant exaspéré, il en éprouvait une immense joie. C'était pour lui un moment d'extase et de bien-être, un instant de pur bonheur, de sérénité et de connexion avec le beau. Dans ces moments-là, alors que le corps physique de mon père s'affaiblissait chaque jour un peu plus, je voyais ses sens subtils se développer. Mon père était toujours plus sensible aux odeurs, aux sons, aux lumières, à toutes ces expressions sensorielles auxquelles nous ne sommes plus véritablement attentifs dans nos vies quotidiennes. Je me demandais alors quand avait été la dernière fois où j'avais pris le temps de sentir le parfum d'une rose. Quand avais-je ressenti autant de plaisir à être dans cette joie de l'instant, comme mon père l'exprimait si bien juste quelques heures avant sa mort. Pourquoi attendre d'être face à la mort pour jouir des plaisirs les plus simples, les plus purs, et accueillir la beauté de ce qui est dans l'instant? N'attendez pas le jour de votre mort pour vivre votre vie ici-bas sur la terre. Vivre, c'est maintenant. La vie, c'est maintenant, dans l'instant. Et cet instant est unique, dans le ici et maintenant. Je me demandais alors, que ferais-je aujourd'hui, si aujourd'hui était le dernier jour de ma vie? Comment serait ma vie si je suivais vraiment mes envies? N'est-ce pas cela, vivre véritablement? Malheureusement, les peurs nous retiennent. Puis les regrets encombrent notre esprit et enlisent notre joie. Et ces peurs, comme ces regrets, sclérosent notre désir d'agir et d'aller plus loin. Mon père, lui, n'avait pas peur de mourir, mais envie de partir. Il n'avait pas de regrets, mais le désir de mourir. Mourir pour vivre à nouveau sur d'autres plans. Au moment où il a vu la lumière, ressenti la puissance de l'amour, il a lâché prise et s'est laissé porter par cette énergie de vie divine et infinie. En choisissant de mourir à la maison, s'il nous a permis de l'accompagner sur ce chemin, il nous a avant tout offert le plus beau des cadeaux, celui de nous initier à l'accueil de cette énergie d'amour infini sur notre propre chemin de vie. Et ce qu'il m'a dit de son vivant, il me le dit encore et encore. Aimez-vous les uns les autres, ne jugez point. Aimez-vous comme vous êtes, aussi pour la vie de l'amour du divin en vous-même déjà. Car dans chaque être sur cette terre, il y a le divin de l'amour qui dicte le chemin. Alors suivez ce chemin, et non vos peurs et vos doutes. Suivez-le, et vous verrez que tout est juste. Tout est là, ici et maintenant. Entendez les mots de l'amour que dit votre cœur. Ne les chassez pas d'un revers de la main pour ne pas y croire. Mais tenez-les et laissez-les vous guider. Puis, transmettez et donnez ces mots d'amour à tous ceux que vous aimez et croisez sur le chemin de la vie, ici sur terre. Car tout est là pour être dit et redit ainsi. Que la paix soit avec vous. Nous sommes un, unis à jamais ou pour toujours. Je vous aime, aimez-vous ainsi aussi.